Il y a plusieurs nouveaux membres qui font leur entrée au Temple de la renommée du hockey, dont mon collègue François Gagnon, qui reçoit le prix Elmer Ferguson. Je sais, François, que c'est sur ce plateau que tu as appris cette très belle nouvelle. Mais pour les prochaines minutes, oui, tu as préparé des choses qu'on va servir un petit peu plus tard sur les joueurs qui sont admis au Temple de la renommée. Mais d'abord, on va revenir sur toi, sur ta carrière. Il y a notre collègue Éric Leblanc qui signe un texte sur le rds.ca et qui a parlé à quelques gens qui sont bien connus au cours de ta carrière. La première personne à qui il a parlé, c'est Marc Brassard, évidemment, que tu as bien connu avec un collègue au droit en Outaouais. Et voici une des citations qu'il a révélées à notre ami Éric Leblanc. Il dit « Quand il est arrivé au droit, ça n'a pas été facile pour lui. Son français n'était pas super bon. Des pupitreurs l'ont beaucoup aidé et il a pris des cours de français. Il se promenait partout avec son dictionnaire et son Becherel. Il a appris à écrire sur le tas. » Parle-nous un peu de cette entrée en matière au droit et ces défis qu'il y avait au départ, François. Marc était poli. Il dit que j'avais de la misère. J'avais plus que de la misère. C'était épouvantable. Pour faire une histoire longue, une histoire courte, là, mais quand j'étais petit, enfant, à l'école primaire, moi, j'ai appris le français avec la méthode du sablier. C'est une méthode qui a duré quelques années où on appelait à écrire au son. C'était de la phonétique. Alors, c'était très bon pour le français parlé, parce qu'on jouait. Mais quand venait le temps d'épeler des mots, on épelait au niveau de la phonétique. Alors, c'est encore le cas aujourd'hui, quand je suis pressé, je fais pas de différence. Là. Écrire C''EST ou CES ou SAIT ou à la phonétique, les gens qui sont spécialisés dans la phonétique vont dire « Oui, mais c'est pas pantoute pareil. » C'est vrai. Mais quand tu écris, ça a la même sonorité. Exact. Alors, l'expression « écrire au son », ça vient de ce temps-là. Et oui, j'écrivais beaucoup au son. Et puis, il a été très poli aussi pour les pupitreurs parce que oui, ils m'ont grandement aidé, mais je les ai fait donner pour eux autres. Mais ça, c'est un extrait parce que dans le texte d'Éric Leblanc, il y a beaucoup d'autres extraits. Là, mais c'était un défi pour les pupitreurs. C'était un défi quotidien, vraiment. Mais il a raison, le dictionnaire, le Becherel, c'était des outils. Avec toi? Ah oui. Puis encore aujourd'hui, quand j'ai comme des doutes, là, je vais vérifier. Autre personne à qui notre ami Éric Leblanc a parlé, c'est Alain Vigneault, que tu as évidemment connu avec les Olympiques de Hall et ensuite avec les Sénateurs. Voici ce qu'Alain a déclaré, notamment, parce qu'il y en a d'autres dans le texte d'Éric. On a commencé autour des mêmes années. On était deux jeunes qui essayaient de faire leur marque dans leur domaine respectif. François savait comment poser les questions. Parfois, ça provoquait de petites frictions, mais je trouve que ça fait partie du milieu. C'est pour ça que le sport est intéressant, parce qu'il y a des gens passionnés comme François. Quand on veut bien faire son travail aussi, c'est de faire sa place dans l'entourage de l'équipe. Il faut aussi poser les vraies questions, pas seulement poser des questions que les joueurs ou les entraîneurs veulent avoir. Les ballons de plage, comme on dit. Ça, pour moi, c'est crucial. Parce que il y a une façon d'être dur. Il y a une façon de poser des questions qui sont nécessaires, qui sont désagréables pour celui qui reçoit, comme un coach, mais qui sont nécessaires. Et moi, une des choses pour lesquelles je suis le plus fier dans ce que j'ai fait, c'est d'avoir développé, oui, des relations de confiance avec des gens, mais d'avoir aussi maintenu un respect mutuel. Que des coachs, des directeurs généraux, des joueurs disent « Ah, je ne l'ai jamais aimé, lui. » C'est correct. Mais les retours d'appel arrivent toujours. Parce que, oui, c'est pas évident, mais ils savent que je ne mettrai pas des mots dans la bouche qui ne sont pas dits. Et puis que, oui, si j'ai la critique facile des fois, bien, j'ai le compliment aussi qui va venir quand l'occasion se présente. Les joueurs, on n'est pas à notre 100% à tous les jours. On essaie, on travaille fort. Et les joueurs, c'est la même chose. C'est des êtres humains aussi. Le monde qui sont à la maison et qui travaillent tous les jours n'ont pas le même niveau de performance. Donc, il faut qu'on puisse jouer avec ça. Et oui, avec Alain... Comment c'était la relation avec Alain? Est-ce que ça a toujours été au beau fixe ou parfois dépendant? Non, il y a eu des frictions des fois quand il dirigeait avec le Canadien. Quand il dirigeait avec les Sénateurs, il était adjoint. La journée du congédiement de Rick Bowness, je pensais que c'est lui qui aurait obtenu le travail. Il ne l'a pas obtenu. Il est revenu dans les rangs juniors, est revenu par la suite avec le Canadien, puis tout ça. Puis Alain, c'était un gars fier. Et je me souviens, quand il a perdu son emploi à Vancouver, je texte, puis là, il répond, mais il répond pas. Puis là, tu sais, puis je dis, écoute, là, j'ai dit, on était presque voisins à Hall. Nos maisons étaient dans le même quartier. Puis je dis,
je sais que t'es là, je lui dis, je suis dans la rue, puis je vois ton coude à côté. Je dirais pas qu'il est parti à rire, puis j'ai vu le coude, mais il dit, une autre fois. Il voulait pas parler de ça. Puis là, c'est correct, il me dit, tu respectes ces situations-là, et c'est ce qui fait que après tant d'années, ben que toi, comme journaliste puis comme personne, tu gardes des bons souvenirs de ces gens-là et que ces gens-là sont capables de dire des choses qui sont gentilles à ton égard. Et quand tu liras le texte d'Éric, tu liras aussi un moment où Alain Vigneault a hâte de jouer au golf avec toi. Tu sais que c'est un projet qui est là depuis... Ça fait des années qu'on en parle. Exactement. Oui. Jacques Martin, évidemment, qui est arrivé en 96 avec les Sénateurs. Tu étais bien en selle à ce moment-là au niveau de la carrière. Donc, voici ce qu'il avait à dire notamment. Il était probablement un peu plus agressif dans son jeune âge, mais le fait qu'il avait de bonnes connaissances et qu'on a travaillé ensemble sur une base régulière, ça aidait à développer une relation. J'ai toujours respecté le travail qu'il devait accomplir. Il a toujours été honnête envers notre équipe dans sa façon de rapporter les choses. C'est une des belles relations professionnelles que tu as eues avec Jacques Martin. Oui, puis ça s'est développé aussi. Tu sais, Claude Julien, que j'ai connu à Hull, Alain Vigneault à Hull, Jacques Martin, puis qu'on se recroise après ça. Et, tu sais, tu peux pas essayer d'expliquer des choses aux gens, puis d'écrire, puis d'analyser un match si tu comprends pas ce que tu regardes. Alors, moi, les entraînements auxquels j'assiste beaucoup moins maintenant qu'avant, mais avant, j'étais assidu à toutes les pratiques. Puis quand il y avait quelque chose qui se passait sur la glace que je comprenais pas, j'allais voir souvent les adjoints. Perry Pern à Ottawa. Clément Jaudoin a été d'une aide énorme pour moi quand il était avec Alain Vigneault à Montréal. Puis là, je disais à Clément, Perry, cet exercice-là, c'était quoi le but? Et là, tu comprends l'exercice, puis après, tu vois dans le match la transposition. Et parallèlement à ça, j'allais voir les joueurs. Puis là, je disais, ça, pourquoi ils vous font faire ça? Puis là, des fois, les joueurs disaient, ça, là, c'était rien que pour nous faire suer. On n'a pas été bons, ça, c'est l'enfer. Benoît, notre collègue Benoît Brunet, je me souviens, un entraînement des Sénateurs à Vancouver. Puis là, je regarde la patinoire, puis là, je dis, ça, je suis pas habitué, là. Je comprends pas ce que Jacques fait, là. Puis là, Ben est assis à côté de moi, puis il dit, là, il est en train de les martyriser. Puis j'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, je suis plus joueur, là, mais si j'étais joueur, je voudrais pas être sur la glace. Il dit, ils se sont pognés le beigne la dernière partie, là, ils payent pour. Alors, toutes ces situations-là, que ce soit, je ne nommerai pas tous les coachs, là. Pat Burns a été mon premier, puis je travaillais à la radio à ce moment-là. Là, j'étais même pas... C'était à Hull. À la fin de Pat Burns comme entraîneur des Olympiques. Après ça, il est parti pour le Club École du Canadien. C'est Alain Vigneault qui l'a remplacé. Mais de cette époque-là jusqu'à aujourd'hui, je dois partager... le peu de connaissances que j'ai réussi à acquérir au fil des ans avec tous ces coachs-là qui ont bien voulu prendre le temps d'expliquer. Tu as pris l'ascendant aussi là-dessus parce que tu aurais pu juste rester en retrait, mais tu avais cette curiosité. Puis il y a beaucoup peut-être de journalistes, de jeunes journalistes qui nous regardent, mais d'aller au-devant, de poser des questions, cette curiosité-là a fait aussi que tu as pu rendre ça aussi à tes lecteurs. Oui, puis pour moi, c'est essentiel. Il n'y a rien que je déteste plus encore aujourd'hui que d'entendre un collègue ou d'entendre à la radio quelqu'un dire « Moi, je pense que... » Explique pourquoi tu crois ça, ça et ça. Parce que c'est crucial dans le respect que tu vas avoir de tout le monde. C'est pas juste une impression. Des fois, ça peut être une impression, puis là, tu le dis ouvertement, j'ai pas le background nécessaire pour vraiment analyser ça complètement. Mais quand tu comprends la stratégie d'un coach, quand tu comprends la personne qui se cache derrière le coach, tu comprends les décisions. Puis même des fois, tu peux les voir venir. Et ça pour moi, c'est quelque chose qui est crucial. Quand tu couvres un club de hockey, il faut que tu comprennes ton club de hockey. Il y a une anecdote. Il y en a plusieurs dans le texte de notre ami Éric Leblanc, mais on en a sorti une que Jacques Martin a bien voulu raconter. La prémisse, c'est François aimait avoir du plaisir. Oui. Bien, je me rappelle une fois, je crois qu'on était à Saint-Louis, on avait joué, on s'en allait le lendemain au Colorado. L'autobus devait partir à 9 h, puis à 8h55, il regarde sa montre, Jacques Martin dit « François n'est pas encore là ». Mais en fin de compte, j'ai vu François arriver à la dernière minute, en courant pour embarquer à temps dans l'autobus. Vous avez bien ri parce que tu as failli manquer ton vol. Ah oui, j'ai failli manquer mon vol. Et puis, les joueurs me l'ont fait savoir parce qu'à ce moment-là, il faut dire, surtout à Ottawa, avec l'équipe. On voyageait avec l'équipe dans l'autobus, on voyageait dans les avions, mais les Sénateurs, à cette époque-là, c'était pas des gros budgets, c'était des vols commerciaux. Alors, tu étais avec le monde, puis là, c'était toujours bizarre. Là, quand tu arrives à l'autobus, puis que tu es le dernier, puis là, tous les joueurs attendent. Là. Bien là, ce qu'il faut que je te compte, c'est que
on était à Saint-Louis ce matin-là, puis on s'en allait à Colorado. Saint-Louis, c'est une ville que Jacques connaît, il a déjà coaché là. Colorado aussi, c'est là où il était avant de s'en venir à Ottawa. Et là, on arrive à l'aéroport, on attend les valises, puis je vois Jacques du coin de l'œil qui s'en vient vers moi. Puis là, j'ai dit, oh, là, je vais manger une volée parce qu'il va vouloir me reprocher avec raison le fait que j'ai dérangé son groupe, tout ça. Puis là, il arrive, puis là, calmement, puis là, il dit, c'était une bien bonne affaire que tu as faite. Ça va pas bien ces temps-ci, là. T'as fait rire les gars, ça va remonter le moral de tout le monde. Là, j'avais des sueurs là, dans le dos qui arrivaient, puis je me disais, OK, qu'est-ce que je vais dire? Oui, monsieur, oui, monsieur. Et puis finalement, ben ça s'est très bien terminé. Puis j'ai dit, mais je vais essayer de pas arriver trop serré la prochaine fois, là. Mais oui, cette journée-là, là, j'étais passé proche du coup près. Mais il nous reste une trentaine de secondes. Il doit y avoir une fierté aussi, toutes les relations professionnelles avec les entraîneurs dans le monde de la Ligue nationale. Il y a aussi une fierté d'avoir maintenu ça au fil de toute cette carrière-là. Les joueurs qui sont rendus directeurs généraux, puis les collègues. Ça, on ne peut pas comprendre à quel point c'est important puis c'est crucial aussi. Je veux dire, c'est une job sensationnelle. C'est beaucoup de temps passé, mais on se croise, puis on se souvient de la dernière fois qu'on s'est vu, on partage des histoires, on partage des souvenirs. Puis, tu sais, on vient de voir Daniel Brière, là. Je l'ai couvert à Midget, puis là, je le couvre directeur général. On va aller voir ça sur rds.ca. Merci, François. Merci beaucoup.